Aujourd'hui, je vais vous parler de Julie. Julie est une petite fille de 3 ans qui, depuis quelque temps, fait d'affreux cauchemars. Alors, on pense que c'est des cauchemars au départ, et puis on se rend compte que finalement, ça prend beaucoup d'ampleur. Julie décrit à ses parents des choses quand même très précises et des choses qui l'angoissent énormément. Donc son père lui dit « Endors-toi, c'est des cauchemars », mais sa mère, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, elle commence à se poser des questions, à creuser le sujet. Heureusement, elle a une ouverture d'esprit qui fait qu'elle s'est déjà renseignée un peu sur le monde subtil des énergies. Elle a quelques connaissances. Donc, elle se dit, c'est bizarre, quand ma fille fait un cauchemar, d'habitude, elle ne réagit pas comme ça. Là, il y a autre chose. Et parce qu'elle sent qu'il y a autre chose, elle peut ouvrir le dialogue avec Julie, avec sa fille, et lui demander un peu plus de lui expliquer ses perceptions. Et c'est comme ça que la maman de Julie comprend que ce que lui décrit sa fille sont des perceptions du monde subtil des énergies. Elle perçoit quoi, Julie? Elle perçoit des âmes errantes qui viennent se promener dans sa chambre la nuit. Et ça lui fait extrêmement peur, Julie. Elle a 3 ans. Elle voit ces âmes errantes qui prennent la forme, on va dire, adaptée à son âge. Donc elle peut voir des pirates, des sorcières, des monstres, des choses qui font très très peur à 3 ans. Mais ce ne sont pas des cauchemars, ce sont de réelles perceptions. Et à partir du moment où la maman de Julie a fait intervenir un passeur d'âme pour aider ces âmes errantes à rejoindre la lumière, à partir de ce moment-là, Julie a passé de très bonnes nuits. Il est essentiel de comprendre que beaucoup de jeunes enfants réussissent à percevoir le monde subtil et que bien évidemment, ça leur fait extrêmement peur. Il faut être à leur écoute, il faut réussir à faire le tri entre les cauchemars et les perceptions du monde subtil, ce qui n'est pas simple, je vous l'accorde. Mais à partir du moment où, en tant que parent, on s'interroge et on se documente un petit peu sur le sujet, ça peut vraiment nous aider à mieux accompagner nos enfants et à faire qu'ils grandissent plus sereinement avec ces perceptions qui, bien entendu, leur font très peur.